Alléluia. Père, merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Nous te bénissons. Merci Seigneur d'avoir disposé ce temps. Aujourd'hui, 21 novembre 2020, ce samedi Seigneur, nous voulons rendre gloire au merveilleux nom de Christ. Nous voulons que le nom de Christ, sa personne seule, ses œuvres seulement soient élevées, afin qu'à travers Christ, l'Éternel soit connu, qu'il ait une adoration véritable, profonde, pure, qui lui soit adressée. Alléluia. Nous voulons être remplis de la connaissance de Christ, la connaissance de ce plan parfait. Alléluia. Vivre chaque jour pleinement cette communion que Dieu nous appelle à vivre. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce privilège. Merci, ô Saint-Esprit. En nous, tu révèles Christ. En nous, tu révèles sa personne. En nous, tu révèles tout ce qu'il a accompli. Alléluia. Tu confirmes dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Tu confirmes dans nos cœurs que nous sommes appelés à la maturité. Tu confirmes dans nos cœurs que Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu encore agit encore dans les cœurs qui sont disposés. Et nous sommes disposés ce soir afin que Christ soit pleinement glorifié. Alléluia. Et si tu es d'accord avec moi, écris Amen ou crie Amen si tu veux, exulte. Alléluia. Pousse des cris de joie si tu peux. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, magnifique, digne d'être relevé. Alléluia. Il n'y a personne comme lui. Soyons comme David qui dansait comme un fou au point que sa femme a dit, David, te dit, mais nous sommes fous de Jésus. Nous sommes fous de la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Que Christ soit élevé, que Christ soit glorifié, que Christ soit célébré. Alléluia. Ce soir, nous voulons continuer encore dans la connaissance de la parole de Dieu. Ne dis pas merveilleux de pouvoir entendre sa parole, de pouvoir participer à ce qui se fait en ce moment. Il y a des hommes et des femmes qui se lèvent à gauche, à droite pour annoncer la vérité, l'évangile de Christ. Alléluia. C'est pourquoi cette émission s'appelle Évangile de Christ. Un point, c'est tout. Nous ne voulons pas aller à gauche, à droite. Nous restons focalisés sur cette personne extraordinaire qui est Christ, que Papa nous a envoyé pour nous ramener à lui. Alléluia. Et nous avons vu les semaines passées que la Bible nous déclare, le Seigneur déclare, Paul déclare cela, décrète cela, que réellement en Christ nous sommes libres. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien aimé, excusez-moi le terme, j'en ai assez de voir l'église de Christ, les enfants de Dieu qui vivent dans la torpeur, qui vivent dans la peur, qui vivent dans la crainte du lendemain, qui vivent dans la peur des démons, de la peur de la sorcellerie, de la peur de ce que quelqu'un pourra nous faire. Moi, je vous dis, je vous déclare au nom de Jésus, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On a vu les semaines précédentes que nous sommes libérés de tout lien, nous sommes libérés nous sommes dégagés de la loi. Il n'y a plus de liens ancestraux, il n'y a plus tous ces liens héréditaires, il n'y a plus toutes ces choses qui nous retiennent captifs. En Christ, nous sommes totalement libérés, libérés pour vivre totalement pourquoi Christ nous a accompli. Bien aimé, Christ a accompli son œuvre d'une manière parfaite. Il a tout accompli, tout est accompli. Il n'y a rien de ce que toi et moi nous pouvons faire pour que ce soit plus accompli. Tu ne peux pas être plus libre que tu es déjà libre au nom de Jésus. Écris-le, crie-le, décrète-le s'il te plaît. Tu es libre au nom de Jésus parce que la Bible déclare. Alléluia. Mais bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais insister sur un fait. C'est vrai. La Bible déclare que nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous avons eu les passages. Il y a d'autres passages. Je vous encourage vous-même à faire vos propres recherches. Alléluia. Mais le tout, c'est pas de savoir que nous sommes libres. Le tout, c'est de vivre la liberté. Alléluia. Et souvent, nous dit que nous sommes libres. Nous sommes guéris. Nous sommes restaurés. Nous sommes bénis. Béni soit le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est Alléluia. Et nous crions ça haut et fort. Mais malheureusement, dans notre vie, nous ne voyons pas cela s'accomplir. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une excellente nouvelle pour toi. De même que Christ t'a affranchi, de même que le Seigneur aussi t'a donné les moyens pour vivre pleinement. Et je dirais activement, je dirais plus effectivement, cette liberté en Jésus-Christ. Alléluia. Es-tu prêt? Es-tu prêt à découvrir ces choses? Alléluia.
Soyons prêts. Aujourd'hui, nous voulons être des acteurs de notre liberté. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Dieu soit glorifié, exalté. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, la dernière fois, nous avons vu l'organisation spirituelle telle que le Seigneur le conçoit. On avait vu que finalement, le Seigneur veut que nous arrivions à cette situation où le Saint-Esprit prend toute la place, où le Saint-Esprit règne totalement et notre âme doit accepter le message qui est dans notre esprit et notre corps fatalement va se soumettre. Si nous voulons agir de manière correcte, ne nous focalisons pas sur les actions, mais focalisons-nous sur le Saint-Esprit, sur l'Esprit de Dieu qui est en nous et sur la parole que nous recevons. Alléluia. Donc voilà notre situation aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en nous, son objectif, c'est de prendre toute la place, afin que notre être tout entier soit sanctifié. Quand on dit 1 Thessaloniciens 5, 23, que notre être tout entier soit totalement dirigé par le Saint-Esprit. Et ça, il est possible de le faire. Et ce soir, je le vois avec vous, plusieurs points qui nous permettent de vivre activement la liberté en Christ. Premièrement, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement était la parole. On peut le lire, même si nous connaissons ça pratiquement par cœur. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Nous le connaissons par cœur, mais c'est bon de le revoir. Mais de le revoir non pas d'une manière systématique, mais de le voir avec une pensée qui est totalement renouvelée. Alléluia. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Et le verset 3 nous dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Premier point, si tu veux vivre activement la liberté en Christ, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 8 nous dit quelque chose. À partir du verset 31. Il dit, et il dit aux Juifs, dans Jésus qui parle, qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'accord? Si réellement vous avez cru en Christ, si réellement vous avez accepté le message de Christ, je déclare que si vous demeurez dans cette parole, vous allez vivre pleinement, activement cette liberté. Parce que tout ce dont nous avons besoin dépend de la parole de Dieu. Elle est au commencement de toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle dit que Christ est celui qui a créé toutes choses. Tout a été créé par lui. Et toutes choses subsistent en lui. Et donc, quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu, notre vie dépend uniquement, je dis bien uniquement, de l'autorité de la parole de Dieu dans notre vie. Alléluia. Nous devons demeurer dans la parole, s'enraciner dans cette parole. Dit, vous connaîtrez, si vous demeurez, c'est le mot enraciné. On doit être enraciné dans la parole de Dieu. Je vous encourage à étudier le psaume 119, qui est le chapitre extens par la parole de Dieu. Prenez le temps de le lire, ouvrez toute la richesse. Il y a 176 versets, prenez toute la richesse qu'il y a dans ce passage. On en verra quelques-uns ce soir. Jacques 1, verset 25 nous dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. » La loi de quoi? De la liberté. Là, on parle de la loi, non pas l'ancienne loi que les anges ont donnée à Moïse. On parle de la loi de l'esprit. D'accord? Il dit, les regards dans la loi parfaite, parce que la loi de Moïse n'était pas parfaite. C'est pourquoi Christ est venu l'accomplir. La loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, cela sera
heureux dans son activité. Alléluia. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Donc, il y a une action que nous devons faire, nous. Il y a quelque chose que nous devons faire. Il dit, il aura plongé ses regards dans la loi parfaite. Pour faire quoi? Pour découvrir quelque chose. Il y a quelque chose qu'on doit découvrir. Il dit, et cette loi parfaite, c'est aussi la loi de la liberté. Mais il faut faire chose, il faut persévérer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as du mal à saisir quelque chose dans la parole de Dieu qu'il faut abandonner. Nous devons persévérer dans la recherche de la connaissance de Dieu. Il dit, mais celui qui fait ça, qui ne fait pas seulement écouter, mais qui met en pratique la parole de Dieu, cette personne sera heureuse dans son activité. Alléluia. Elle sera heureuse dans son activité. Regardez le psaume 119, verset 11. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je fais une action. Je suis actif. Je veux vivre. Alors, je ne mets pas l'accent sur le péché aujourd'hui, d'accord? Parce que le péché, nous avons vaincu ça normalement. Je mets le fait sur l'accent que lorsque je serre la parole de mon cœur, ça m'éloigne de tout ce qui est contraire de la parole de Dieu. Donc, ça me donne une liberté. Quand je fais cet effort, dans la version française, on nous dit, dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. La Bible de Jérémie dit, dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir. Mais rien n'est acquis dans le sens où ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as entendu une parole que forcément cette parole va t'en fortifier, etc., etc. Non, tu dois en permanence aller puiser dans cette parole la révélation dont tu as besoin. Il y a quelque chose qui est dans la parole. Elle veut dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que dans cette parole, il y a quelque chose que toi et moi, on a besoin. On a besoin de cette chose-là. Il faut qu'on aille la chercher. On a vu la dernière fois que les rois que nous sommes là pour chercher, pour sonder les Écritures. Parce qu'il y a quelque chose de bon à l'intérieur. Donc, je ne suis pas oisif. Je suis actif. En faisant quoi? En restant dans la parole de Dieu. La parole renouvelle mes forces. La parole m'encourage. La parole me corrige. La parole m'ouvre une perspective que je ne peux pas avoir sans elle. Lorsque Christ m'a donné la liberté, c'est un fait. Maintenant, il me donne les moyens pour vivre totalement cette liberté. Et je ne peux pas être totalement libre en Christ si je mets la parole à côté. Ce n'est pas possible. Amen. Dans 2 Pierre 2, verset 1 et 2, il dit, verset 2, pardon, 2 Pierre 1, verset 2, il dit, que la grâce et la paix vous soient multipliées pour faire quoi? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Que cette grâce vous soit multipliée par faire quoi? Par la connaissance. Donc, on ne peut pas vivre la grâce dans son entièreté, je ne sais pas si le mot est exact, mais en tout cas dans sa complétude, entièrement, si il n'y a pas cette connaissance. Il dit que la grâce soit multipliée par la connaissance de Dieu. Tout ce que le Seigneur a accompli pour nous ne peut se manifester dans notre vie si nous sommes oisifs pour la connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes dans l'obligation d'être des hommes et des femmes qui persévérons dans la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia, c'est très important ça. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, quoi, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants actifs. Vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est-à-dire que la Bible déclare que nous avons reçu la nature divine en nous. Maintenant, on doit participer pleinement à cette nature divine. En plus, il faut que cette nature divine se manifeste pleinement à travers nous. Et cette nature divine, cette bénédiction, cette capacité, cette onction,
tous ces dons que Dieu a mis en nous, parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, ces choses ne peuvent se manifester que si toi et moi, nous sommes, comment dirais-je, nous persévérons dans la connaissance de Christ, de la connaissance de la parole de Dieu. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Tout ce que nous avons besoin pour vivre pleinement la vie d'enfant de Dieu que nous sommes, la liberté en Christ, il est écrit que tout ça, nous l'avons au moyen de la connaissance de Christ. Donc, si nous négligeons la connaissance de Christ, cette liberté que nous est acquise en Christ, elle ne peut se manifester. Alléluia. Si tu peux écrire, je ne serai plus oisif. Je ne peux plus être oisif. Parce que ma oisiveté nous empêche de vivre totalement la liberté. Nous avons tout pleinement en Christ. Mais il faut maintenant que ces choses puissent se manifester dans notre vie. Alléluia. Deuxième point que nous pouvons voir, la Bible dit que nous devons marcher en Christ. Dans Colossiens 2, verset 6. Il dit donc, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. Ce passage est extraordinaire. Il dit qu'on doit marcher en lui. Alléluia. On doit marcher en lui. Et on est enraciné. C'est-à-dire que le mot enraciné, c'est longtemps être renforcé par des racines, rendre ferme, établi, fixé. La liberté t'est acquise. Pour que cette liberté puisse être totalement manifestée, il faut que tu sois fixé. Il faut être assis. Alléluia. Il dit, nous êtes complètement enracinés en Christ. Nous sommes fondés, édifiés, bâtis. Il dit bâtir dessus, d'accord? Donner un accroissement constant à la connaissance du chrétien et à une vie conforme au fondement. Fondé veut dire que je cherche à croître dans cette connaissance. Et plus je crois dans cette connaissance, plus ma vie est enracinée, plus ma vie est fondée en Christ. Et quand je suis fondé en Christ, ça veut dire que je pense comme lui. Et comme je pense comme lui, forcément, j'agis comme lui. Et Christ ne peut pas nous amener à vivre le contraire de ce pourquoi il est venu sur terre. Il est venu pour nous affranchir. Donc, je dois vivre totalement dans ma vie l'affranchissement. Et cet affranchissement, je ne peux pas la vivre si je ne développe pas cette connaissance et je ne marche pas selon ce Christ qui est en moi. Alléluia. Il dit, et affermi, établi, rendre sûr. Tu es enfant de Dieu. Maintenant, il faut que par la parole de Dieu, cela soit enraciné dans tes pensées. Que tu acceptes qu'en fin de compte, indépendamment de ce qui peut se passer autour de toi, ce que Dieu a dit est établi. Alléluia. Je suis enraciné en Christ. Il dit, je l'ai reçu, donc maintenant que je dois marcher selon lui. Donc, Christ est notre boussole. Christ est notre modèle. Et la fois, on a vu que la dernière fois, en plus d'être notre modèle, Dieu ne veut pas qu'on soit seulement identique à lui, mais il veut qu'on soit identifié à lui. Donc, tout ce qu'on a vu les semaines précédentes, c'est pour nous amener quelque part aussi à vivre, comment vivre activement cette liberté que nous avons reçue en Christ. Alléluia. Troisième point, marcher par l'esprit. Galates 5 nous dit, à partir du verset 16, Galates 5, à partir du verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. D'accord? Il y a deux choses que j'aimerais voir avec vous.
Premièrement, il dit marcher selon l'esprit. Il y a deux choses qu'on doit voir. Dans un premier temps, il dit que nous sommes un esprit. Et dans cet esprit, le Saint-Esprit est venu prendre toute la place. Mais nous sommes un seul et même esprit avec lui. Donc, on peut dire à la fois marcher selon le Saint-Esprit et aussi marcher selon notre esprit, donc selon nous-mêmes. Pourquoi? Parce que étant unis au Saint-Esprit, forcément, quand je dis je marche selon mon esprit, ça sous-entend que je marche selon le Saint-Esprit, parce qu'elle a dit que nous sommes un seul et même esprit avec lui. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas de discussion entre le grand E et le petit E. Indépendamment du grand E ou du petit E, la Bible déclare que maintenant que nous sommes nés d'en haut, maintenant que notre esprit est le temple du Saint-Esprit, je peux marcher selon mon esprit, selon qui je suis. C'est-à-dire que dans mon esprit, tout est pur, tout est saint, tout est parfait. Devant Dieu, je suis saint et irrépréhensible. Donc, je peux marcher maintenant selon mon esprit et donc marcher selon le Saint-Esprit. Et il dit forcément, l'esprit que je suis né de nouveau, forcément, il est opposé à la chair qui, elle, est attirée aux choses terrestres. Donc, en tant que personne née d'en haut, je ne suis plus attiré par les choses terrestres. Mais maintenant, c'est beau de le dire, il faut maintenant les choses soient actées. Donc, je dois accepter maintenant que ma vie n'est plus conduite par le passé, par les pensées contraires. Ma vie est conduite par le Saint-Esprit qui est dans mon esprit. Alléluia. Donc, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair parce que la chair a des désirs contraires. C'est-à-dire que la chair nous amène forcément à vivre l'esclavage. Donc, le contraire de la liberté. Quand je marche par l'esprit, je marche dans la liberté. Quand je marche sur la chair, je marche dans l'esclavage. Alléluia. Et donc, on va voir, ça va être un peu long, mais on a un peu le temps devant nous. Dans le verset maintenant 22 qui nous intéresse le plus, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Donc, si réellement l'esprit de Dieu est venu habiter en nous, l'esprit de Dieu a mis en nous la vie de Dieu, Zoé, nous devons marcher selon ce qui est en nous. Alléluia. Donc, il y a plusieurs points qu'on va voir. Dans le mot marcher, sous-entend vivre, régler sa vie, se conduire. Quand je marche selon l'esprit, je dirige ma vie, je conduis ma vie, je fixe un cap à ma vie. L'enfant de Dieu, une chose qu'il doit comprendre, c'est qu'il doit quelqu'un de discipliné. On verra ça dans la semaine suivante. Il y a un enfant doit discipliné. Les choses du Seigneur se font avec ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu aime les balances justes. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit avoir une vie qui est ordonnée. On doit avoir une vie qui est disciplinée. C'est pourquoi nous verrons la prochaine fois la discipline à travers les exercices spirituels. Un enfant de Dieu doit être discipliné dans ce qu'il fait. Il ne prie pas comme il veut, il ne fait pas les choses comme il veut. Tout se fait dans un certain ordre. Bien sûr, nous ne sommes pas des légalistes, mais Dieu lui-même a fait les choses avec un certain ordre. Il a pris 6 jours pour faire pour la création, qu'il aurait pu faire en une journée. Il n'était pas Dieu, tout est possible à lui. Mais il a pris 6 jours pour nous montrer que les choses se font avec ordre. Nous voulons que dans notre vie, la liberté se manifeste activement. Il faut que nous soyons ordonnés. Il y a des choses qu'on doit faire pour que ce que Dieu a mis en nous puisse se manifester à l'extérieur. Alléluia. Merci Seigneur. Le premier point de marcher par l'esprit, qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Le fruit de l'esprit. Alléluia. Premièrement, il parle de l'amour. L'amour agapé, ce qu'on dit l'amour agapé, l'amour qui vient de Dieu. C'est le premier point. La Bible dit dans Romains 5, verset 5, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit
qui nous a été donné. Alléluia. Lorsque je marche par l'Esprit, cet amour que Dieu a mis en toi va se manifester. Je vais activer cet amour que Dieu a répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Mais dès que je laisse l'Esprit et je marche dans la chair, automatiquement, c'est le contraire qui va se manifester. Alléluia. Dans Romains 8, 35, il est dit, qui nous séparera de l'amour de Christ, l'amour agapé? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, l'indignité, ou le péril, l'épée? Non, absolument rien. Donc, nous sommes conscients qu'en tant qu'enfants de Dieu, ce que Dieu a mis en nous, personne ne peut l'ôter et personne ne peut le souiller. Personne ne peut l'altérer, personne ne peut le détruire. Cette chose est en nous. Et si je marche selon ce que Dieu a mis en moi, je serai dans la liberté. Il dit, on peut lire 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Il est dit, à partir du verset 4, il dit l'amour ou la charité, donc l'expression de l'amour, l'expression active de l'amour, est patient. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne se fait point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Bien-aimé, est-ce que tu as lu comme moi? Moi, dans ce que j'ai lu, la Bible dit que l'amour qui est en moi fait toutes ces choses, non pas à l'extérieur, mais en moi. Donc, en moi, l'amour fait toutes ces choses. Et quand toutes ces choses se manifestent dans ma vie totalement, je suis totalement libre. C'est-à-dire que qu'importe ce qu'on pense de moi, qu'importe ce qui se fait autour de moi, qu'importe ce qui se passe autour de moi, je ne suis pas affecté. J'ai inventé un mot, je ne suis pas affectable. Dans le sens où ce qui se passe à l'extérieur de moi ne peut pas, ne doit pas m'affecter. Parce qu'une fois que l'extérieur vient me perturber dans mes pensées, je ne suis plus libre. Je suis esclave de ces choses. Or, la Bible dit que l'amour qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, cet amour ne peut pas s'altérer. Donc, tout ce qui est écrit dans 1 qu'on vient de lire se manifeste dans ma vie si je l'accepte. Si je crois que cette chose est dans mon cœur, répandue dans mon cœur, je ne peux que tout excuser, que tout pardonner, que tout croire, que tout espérer, que tout supporter. Je ne m'irrite point parce que l'extérieur ne peut pas m'empêcher d'avancer. Ce qui me fait avancer, c'est la révélation de la parole de Dieu dans mon esprit. Et là, je suis blindé. Dans mon esprit, il y a tout ce dont j'ai besoin pour vivre une vie totalement épanouie sur cette terre. Alléluia. Écris-le, dis-le s'il te plaît. Je peux vivre une vie totalement épanouie, libéré de l'extérieur, libéré de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Ce qui est important, c'est ce qui est en moi. Alléluia. Donc, la Bible déclare que toutes ces choses sont en moi. Cet amour que Dieu a mis en moi me permet, quand je manifeste cet amour, forcément, la liberté se manifeste totalement. Je suis libre d'aimer les gens indépendamment de ce qu'ils font. Mon amour ne dépend pas de ce que les gens font. Mon amour dépend de ce qui est en moi. Amen. Qu'importe ce qu'on peut me faire. Bien sûr, je ne veux pas tout accepter, nous sommes bien d'accord. Mais indépendamment de ce qu'on me fait, ça ne m'affecte pas à l'intérieur. À l'intérieur, je suis blindé. Je suis scellé dans l'amour de Dieu. Et cet amour est tellement, je suis tellement un avec cet amour, parce que cet amour, c'est une personne, c'est Christ. Je suis un avec lui. Cet amour m'inonde totalement. Donc, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'espace pour laisser l'extérieur me perturber. Et fatalement, quand j'accepte cette pensée-là, forcément, cette liberté se manifeste totalement. Je suis libre d'aimer qui je veux, parce que je dois aimer tout le monde de toute façon. Alléluia. Je n'aime pas forcément ce que les gens font, soyons d'accord, mais la personne elle-même, je l'aime. Alléluia, parce que cette personne, Christ est mort pour elle. Alléluia. Le deuxième point dans le fil de l'esprit, c'est la joie.
1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 1, 6, j'ai toujours du mal avec ce verbe. 1 Thessaloniciens 1, verset 6 nous dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. Elle veut dire que la joie du Seigneur est ma force. Ma joie ne dépend pas de l'extérieur. Il n'y a pas de joie en dehors de celle que Dieu a mis dans mon cœur. Et donc, comme je vis dans cette joie, qu'importe ce qui se passe à l'extérieur, ça ne m'affecte pas, ça ne m'atteint pas. Ma joie vient de l'intérieur. Comment je vais activer cette liberté? En marchant selon ce qui est en moi. La joie est en moi. J'accepte que cette joie est en moi, je marche dans cette joie. Et quel que soit ce qui peut se passer autour de moi, mon cœur sera toujours dans la joie. Toujours dans la joie. La paix. Alléluia. La paix, la félicité. La paix t'amène la tranquillité. La paix, il dit là ce que tu pries dans Philippiens, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Dans Romains 12, verset 10, il dit, qu'est-ce qu'il nous dit? S'il est possible, autant que cela dépend de toi, soyez en paix avec tout le monde. Ça veut dire quoi? Si je peux être en paix avec tout le monde, ça veut dire que cette paix ne dépend pas de tout le monde. Donc, ça ne dépend pas de l'extérieur. La paix que je dois vivre dépend de ce que Dieu a mis en moi. Amen. La paix de Dieu est en moi. Et cette paix qui est en moi fait qu'en fin de compte, l'extérieur ne m'affecte pas. Je ne suis pas esclave de l'extérieur. Je ne suis pas esclave de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Je suis entre guillemets esclave, donc je m'attache à ce qui est en moi. Et donc, quand je laisse manifester ce que Dieu a mis en moi, je ne peux que vivre totalement et pleinement cette liberté. La patience. Alléluia. Il dit que le Seigneur, dans 2 Thessaloniciens 3, verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Voilà, la patience de Christ. Je ne suis pas patient. Tu n'es pas patient. Parce que la patience ne vient pas de ce monde. Mais la patience de Christ, s'il y a bien une personne qui nous a montré ce qu'est la patience, c'est bien le Seigneur. Alléluia. La patience de Christ. Dans Jacques 1,3, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, la patience est un fruit. C'est quelque chose qu'on doit produire. Donc, la foi est éprouvée, est mise à l'épreuve. Et le but, ce n'est pas de nous détruire. Le but, au contraire, c'est de nous apprendre à être patients. En ce moment, je suis dans l'attente, nous sommes dans l'attente de quelque chose. Ça semble long, mais là, le Seigneur nous apprend la patience. Ce n'est pas aisé humainement parlant. Mais en comptant sur le Seigneur et en comptant sur ce que nous recevons ce soir, nous allons encore apprendre plus à être patients. Être patient. Alléluia. Dans Jacques 1, verset 4, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà. La patience doit aller jusqu'au bout, afin que nous soyons parfaits, matures, accomplis. Alléluia. Est-ce que nous comprenons que, en fin de compte, toute l'énergie que nous avons, c'est justement pour permettre à ce que Dieu a mis en nous de se manifester? Il y a beaucoup de choses à faire à travers nous plutôt que de se focaliser sur l'extérieur. La bonté, d'accord? Donc, la droiture de cœur, la bénignité, la bonne tenue. Il dit dans Colossiens 3, verset 12, il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Voilà. Le Seigneur veut qu'on puisse se revêtir comment? À travers sa parole, à travers la révélation de toutes ces choses. Alléluia.